Voilà ce que ça mérite. Voilà ce que mérite en fait Slam Dunk. C'est une masterclass incroyable. J'ai même pas envie d'utiliser ce genre de mots. On va dire les termes directement. C'est véritablement un chef-d'œuvre. En fait, je vais pas vous, je préfère pas trop vous parler du scénario parce que je vous conseille tout simplement d'aller le voir. Il n'y a pas besoin de vous dire l'histoire ou machin. Bref, tout ce que je peux vous dire en fait, c'est que c'est la fin du manga. C'est le dernier match qu'effectue l'équipe de Shohoku. Mais c'est pas ça le plus important, c'est toute l'expérience qui est vécue, en fait, l'expérience humaine, l'expérience visuelle, sonore que cette œuvre nous procure. C'est vraiment. Alors, pour les fans de Slam Dunk, ça va sonner comme un rêve éveillé. On n'y croit pas ses yeux sur ce qu'on a pu lire des dizaines et des dizaines de fois se matérialiser devant nous et avec des bonus en plus, avec des choses en plus, avec des contextes en plus, avec des éléments en plus, avec un enrobage en plus, avec une expérience incroyable en plus. Je vais continuer comme ça à répéter en plus pendant. Je peux continuer à faire ça pendant au moins 10 minutes. La vidéo va être très 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 courte pour le coup, parce que j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. C'est vraiment. Merci, merci Takeko Inoue. Apparemment, ils ont pris 6 ans entre les débuts, entre les premières idées, etc., jusqu'à la réalisation, jusqu'à la mise en production, etc. Ils ont pris 6 ans pour ce projet-là. Et je dois avouer que, ouais, quand même, hein, c'est, ouais, respect. Parce que en tant que fan de Slam Dunk, en tant que fan du boulot de l'artiste qui est Takehiko Inoue, je pense que même pour les personnes qui n'ont pas encore vu Slam Dunk, ça peut être le bon moment d'aller voir cette œuvre, puisqu'en fait, c'est vraiment une œuvre humaine. C'est vraiment très très bien. C'est très bien quoi. J'ai pas envie de trop. J'ai rien de boucler là, ça me vénère un peu. Mais c'est vraiment une œuvre à voir, Day One. Et je pense que pour ceux à qui ça va parler, je pense que vous serez nombreux à être impressionnés par le truc. Je pense que ça vous donnerait certainement envie d'aller lire le manga, mais qui est son premier manga bien sûr, et d'aller découvrir en fait ce qui s'est passé avant, sans doute. Mais c'est vraiment l'expérience qui est proposée. Il ne s'agit pas seulement ouais, de la suite de manga ou de l'épilogue du manga. On n'est pas dans ce genre de phase. On est, certes, ça reprend un pan de l'histoire, mais c'est en fait, ça vient y ajouter en fait toute une dimension, toute une nouvelle expérience en fait. C'est incroyable ce qu'il a fait. Le boulot est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ce gars-là, ouais, ouais, quand même. Ouais, quand on laisse les gens travailler et quand ils ont la chance, le luxe de pouvoir travailler et surtout de délivrer à la fin des choses, respect. Alors, ma note que j'ai mis, j'ai dû mettre ça en plus comme je me connais, j'ai dû mettre ça directement en titre de la vidéo parce que bon, c'est pas très grave, hein, les gens pouvaient regarder la vidéo en bonus. Alors ma note c'est tout simplement. Ah merde, le petit loupé. 12/20, tout simplement. Voilà. Spider-Man, que j'ai pas fait de vidéo sur celui-là, sur ce dernier, était une masterclass. Je trouvais que c'était très bien. C'est très très bien. C'est super joli, etc. Mais cette œuvre-là de Takeko Inoue est vraiment spéciale. Est vraiment très spéciale. Les deux sont à conseiller, hein. Mais le film, l'œuvre de l'année pour moi, revient à Slam Dunk. Voilà. C'était tout. Merci encore d'avoir regardé ces 5 minutes. Et vraiment, allez le voir, hein. C'est vraiment une masterclass. Masterclass.
Merci, boss.